dis-moi, ça t'est déjà arrivé, ça? Ou encore, ça? Alors là, je t'en promets une deuxième, quoi. Ou peut-être ça? Non, pourquoi il est bandit? C'est comme ça, il vient. C'est pas normal. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il vient. C'est comme ça. Aujourd'hui, oui. Ouais, tu es foutu. Espèce. Ça fait mal. Hein. Pour ma part, je l'ai déjà vécu. Peux-tu me dire ce que tu as ressenti? De la douleur? De la trahison? Peut-être que tu as eu beaucoup d'amertume. Peut-être que tu t'en es voulu. Peut-être que tu as un comportement que tu as regretté. Peut-être que les choses ont évolué, et elles ont forcément évolué. Vers le mieux, vers le pire. Là, tu regardes ta vie et tu te poses des questions en te disant comment on en est arrivé là? Et surtout, est-ce que tu as mérité ces choses? Pour ma part, je l'ai vécu non pas une fois, ni deux fois, plusieurs fois. Et ça fait mal. Ça fait mal quand tu réfléchis et tu te poses des questions en te disant mais est-ce que j'ai mérité ces choses? Tu sais, quand on veut se débarrasser de son chien, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il a la rage. En analysant ma situation, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais agi et réagi d'une façon qui a sauvé mon identité, ma personne profonde. Car quand tu sais que tu n'as pas agi pour le mal, tu n'as pas agi pour faire du tort à l'autre, avec le recul, je me suis rendu compte finalement que j'avais employé ce qu'on appelle le kintsugi japonais. L'art de la résilience. Cet art japonais qui consiste à réparer des vases en porcelaine et en céramique avec non pas de la colle, mais de l'or. Eh bien, sache que la méthode kintsugi existe également en résilience. Comment? Plutôt que de réparer ton couple qui est au bord de la rupture avec de la colle, c'est-à-dire avec des reproches, des attentes et des ultimatums, répare-le plutôt avec des matières nobles, telles que l'or, l'argent, le bronze, le topaze, l'émeraude, le jaspe, le saphir, le diamant, tout ce qui a de la valeur à tes yeux, tel que l'amour, le pardon, la repentance, la bienveillance, la patience. En faisant cela, ton couple prendra de la valeur, comme ces vases cassés, qui sont réparés avec de l'or. Le kintsugi serait apparu lorsque, à la fin du XVe siècle, le shogun Ashigaka Yoshimasa a renvoyé en Chine un bol de thé chinois endommagé pour le faire réparer. Le bol est bien revenu réparé, mais avec de vilaines agrafes métalliques. Les artisans japonais auraient donc cherché un moyen de réparation plus esthétique. Cela relève d'une philosophie qui prend en compte le passé de l'objet, son histoire et donc les accidents éventuels qu'il a pu subir. La casse d'une céramique ne signifie plus sa fin ou sa mise au rebut, mais un renouveau, le début d'un autre cycle et une continuité de son utilisation. Il ne s'agit donc pas de cacher les réparations, mais au contraire de les mettre en avant. Pensez ces blessures internes avec de la poudre d'or, pour mieux les mettre en valeur, mieux se relever et mieux avancer. L'art du kintsugi est souvent utilisé comme symbole et métaphore dans la résilience en psychologie. Si l'on compare le vase à une personne, lorsqu'il se brise, les morceaux représentent les blessures internes, les douleurs,
Le but n'est pas de laisser ces fêlures en état, mais au contraire de les réparer, mais pas avec une simple matière collante, mais plutôt avec de la matière noble telle que l'or. Ça peut être l'argent, le bronze, les pierres précieuses comme on l'a cité précédemment, enfin tout ce qui est valeureux à tes yeux. La matière noble représente des belles qualités qui sommeillent en toi, comme l'amour, la patience, la bienveillance, l'attention, la maîtrise de soi, la magnanimité, le repentir, le pardon, mais encore la douceur, l'écoute, la joie, la paix, l'espérance, tout ce qui bâtit une relation et la fait durer dans le temps. Pour ma part, j'ai utilisé cette méthode et ce qu'elle m'a apporté de très positif, c'est la maîtrise de soi. Je ne me suis jamais énervé, je n'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre, je n'ai jamais insulté, je n'ai jamais menti, trahi. Ça m'a permis de toujours pouvoir parler calmement, sur de bonnes bases, en essayant de trouver des solutions. Le but n'est pas de reconstruire, mais d'embellir. Oui, bâtir sur ces blessures permet d'améliorer une situation et ainsi la rendre plus forte qu'avant. Ne sois surtout pas trop avare pour utiliser ce que tu as de meilleur en toi. N'empêche jamais ta main de faire le bien.